Bienvenue dans ce nouvel épisode de Buildspace Logs, une série de vidéos qui documente mon aventure chez Buildspace et mon premier projet intitulé Builders Valley. Pour en savoir un peu plus sur Buildspace et le projet, n'hésitez pas à aller regarder le premier épisode sur ma chaîne. Après la première semaine consacrée à faire mûrir et valider notre idée, on a donc eu mardi dernier la première lecture de la deuxième semaine intitulée Build a Toy. C'est le moment de commencer à construire le projet, c'est-à-dire commencer à donner vie à cette idée et lui donner une forme tangible. Dans le cadre de mon projet Builders Valley, je cherche à créer une plateforme permettant à des builders, des développeurs, des designers de créer et rejoindre des sessions de travail en ligne pour échanger, partager des idées, donner ou recevoir de l'aide sur leur projet et faire évoluer leur business. Ne connaissant pas encore très bien le marché dans lequel je m'apprête à rentrer et surtout ayant peu d'informations sur les besoins des potentiels futurs utilisateurs de cette plateforme, j'ai décidé de créer une première version de la plateforme avec très peu de fonctionnalités. L'idée à travers ça et l'objectif principal de cette deuxième semaine chez Buildspace, c'est de créer une première version du produit à mettre entre les mains des utilisateurs pour avoir des retours, comprendre quel est l'axe le plus intéressant à prendre pour créer un produit cohérent avec les besoins de son marché et de sa cible. Je vais reprendre une phrase de la lecture 2 par Steven Patel. The longer you stay at zero, the harder is it to get off zero. Ici, la métaphore 0 fait référence à l'idée et le 1 serait une première version tangible de cette idée. Par exemple, si mon projet de la saison 4 c'est de lancer ma chaîne YouTube, alors la toy version de ce projet peut être une vidéo d'intro d'1 minute. C'est un bon moyen de se jeter à l'eau et de commencer à prendre des premiers retours sur son idée. C'est finalement un immense pas. Je pourrais pas compter le nombre d'idées que j'ai pu avoir et qui sont restées au stade d'une note ou d'une page Notion. Cette semaine, je me suis focalisé sur le design et la solution technique pour la première version de la plateforme, avec la possibilité de créer une session, mais aussi de pouvoir voir le listing de toutes les sessions présentes et futures et un lien permettant de se connecter à la session. J'ai donc commencé à chercher des inspirations en termes de design, de positionnement marketing, et pour aller plus vite, j'ai aussi récupéré les éléments d'un ancien projet qui n'a jamais vu le jour. C'est super important car on est dans une phase de structuration du projet. On n'a pas besoin d'avoir une version très poussée, mais c'est important de donner vie à notre idée le plus rapidement possible. Pour rappel, la demande est Build a Toy. Le toy, donc un jouet, ça va être la première forme tangible de notre idée. Comme j'ai peu de compétences techniques et que je veux pouvoir sortir cette idée de ma tête le plus tôt possible, j'ai décidé d'utiliser du no-code pour construire cette première version de Builders Valley. J'ai donc créé une landing page très simple sur Figma qui permet de présenter le projet et permettre aux utilisateurs de renseigner leur email pour accéder à la waitlist. Je l'ai intégré sur Framer, un outil no-code qui permet de réaliser des sites et les mettre en ligne très rapidement et sans avoir à coder. Ma stratégie derrière ça, c'est de commencer à récolter du lead et mes premiers utilisateurs, à qui je vais pouvoir communiquer les prochaines versions, mais aussi poser des questions concernant leurs besoins. Le formulaire de la landing page est lié à un outil qui s'appelle FormSpark et qui permet de collecter les adresses email reçues. C'est gratuit dans la limite de 250 emails, ce qui est assez suffisant pour ce début de projet. Pour que les utilisateurs qui s'inscrivent reçoivent un mail avec les instructions, j'avais plusieurs options. Je pouvais soit récupérer toutes les adresses à la main et envoyer moi-même le mail, faisable si j'avais peu d'inscriptions, mais pas scalable du tout sur un grand nombre de mails. Soit j'essayais d'automatiser un minimum le process pour avoir le moins de tâches manuelles à faire. Pour ça, j'ai choisi d'utiliser Zapier, un outil d'automatisation qui permet de connecter des applications entre elles et à leur donner des instructions automatiques en fonction de déclencheurs précis. J'ai donc sur Zapier connecté FormSpark et Gmail. En gros, j'ai créé une automatisation dans Zapier qui dit que dès que j'ai un nouvel utilisateur qui s'inscrit sur la plateforme, un mail lui est automatiquement envoyé avec des instructions. Dans le format de mail que j'ai choisi de créer, on va pouvoir accéder à deux liens. Le premier lien est un formulaire Airtable, un outil qui permet d'accéder à la puissance des bases de données sans avoir à coder. J'ai configuré ce formulaire de manière à pouvoir poster une session avec le titre, la description, les domaines, etc. Session qui, une fois publiée, apparaîtra dans une vue de toutes les sessions programmées, accessibles via le second lien qui est renseigné dans le mail. C'est très loin d'être optimisé en termes de parcours et d'expérience utilisateur, mais l'idée, encore une fois, c'est d'offrir la possibilité aux testeurs de se projeter dans l'expérience finale, qui aura aussi une interface de création de session et une interface permettant de voir toutes les sessions. Sauf que ça m'a pris littéralement quelques heures au total, sans aucune compétence technique, donc c'est très bien pour pouvoir tester rapidement des concepts. C'est aussi pas cher par rapport à ce que j'ai eu à mettre en place, puisque à part le nom de domaine que j'ai acheté et Framer sur lequel j'ai pris un abonnement pour la landing page d'environ 10 € par mois, j'utilise principalement les versions d'essai de Zapier et FormSpark qui sont gratuites. Dans l'update de cette deuxième semaine à envoyer à Buildspace, j'ai dû poster une vidéo de démo de cette première version, mais aussi donner 5 feedbacks sur les autres projets de la communauté Buildspace. Cette semaine, je vais essayer d'aller un peu plus loin sur le design de la plateforme et commencer à travailler sur une première version plus concrète, en utilisant des plateformes no-code comme WeWeb ou Bubble. Idéalement, au bout des 6 semaines et pour le jour de la démo, j'aimerais avoir une landing page présentant le fonctionnement de la plateforme avec un bouton de connexion. J'ai déjà commencé à poser quelques idées. La version 1 de la plateforme qui comprendra une interface de connexion,
la possibilité de créer ou rejoindre une session avec toutes les fonctionnalités liées à la création d'une session et une interface de meeting en visio ou en vocal avec des contrôles et un chat. Ça constituera une bonne base pour tester si oui ou non le produit a sa place sur le marché et si il répond aux besoins de sa cible. Et surtout, ça va me permettre de développer une vision globale du développement d'un produit, l'idée, le design, le code, le marketing, l'analyse, etc. En gros, travailler sur un scope beaucoup plus large que ce que je suis amené à faire au quotidien. Cette deuxième semaine a été assez compliquée à gérer puisque j'attaquais la partie pratique, donc je ne savais pas vraiment combien de temps j'allais mettre à faire les choses, mais j'ai réussi à trouver des solutions, donc je vais continuer dans ce sens pour avancer vers ma vision cible de Builders Valley. Maintenant, il est temps d'attaquer cette semaine 3 dans laquelle on va devoir trouver nos premiers utilisateurs. N'hésitez pas à jeter un œil au site sur buildersvalley.co, l'adresse est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à me faire part de vos idées, mais aussi de vos besoins si vous êtes intéressé par cette idée de plateforme de coworking en ligne. Prenez soin de vous, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 3.